Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais faire quelque chose d'un peu spécial par rapport à rentrer en réflexion de l'année passée, de l'année qui est en train de se terminer, et aussi de rentrer dans cette transition pour cette nouvelle année 2025. Et d'aller vraiment ressentir les choses que l'on a besoin personnellement pour cette année. Et en même temps, je vais vous donner un peu des informations sur ce qu'a été cette année et ce vers quoi nous allons. Comme d'habitude, je vais vous demander de faire votre discernement, prenez ce qui vous convient. J'ai vraiment envie de vous amener dans cette interrogation pour vous permettre vraiment de réaliser tout ce que vous avez passé, tout ce que vous avez parcouru, parce que je pense que c'est important. Parfois, on ne prend pas assez de, de temps pour réaliser tout ce que nous avons accompli. Et donc voilà, j'avais envie de vous emmener dans cette énergie aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous inviter à fermer les yeux si c'est possible pour vous et à prendre une grande inspiration. À vraiment sentir que vous êtes là en entièreté. Vraiment sentir déjà où se trouve votre bulle autour de vous, où se trouve votre énergie. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Et puis oui, je vais vous inviter à mettre une intention pour aujourd'hui et à faire venir l'énergie de la terre-mère et de l'univers en votre centre, en votre cœur. L'énergie qui est la plus haute en fréquence pour vous, qui est la meilleure pour vous, être à vos côtés aujourd'hui. Et la laisser vraiment remplir votre bulle qui se trouve là aujourd'hui. Je voudrais déjà vraiment vous remercier, si ça fait un moment que vous êtes là, déjà pour l'année passée ensemble. Et pour toutes les personnes qui seraient nouvelles et que c'est la première fois que vous arrivez aujourd'hui ici, eh bien, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous demander de rester dans cette énergie, ou bien si vous avez juste besoin d'écouter, d'ouvrir les yeux, c'est tout à fait parfait. Si vous avez besoin de rester dans l'énergie d'ancrage, dans l'énergie de ressenti intérieur, restez avec les yeux fermés pendant cette vidéo, en tout cas là maintenant. Donc voilà, la première chose que je voudrais vous amener à regarder, à explorer, c'est quel est le mot qui pourrait décrire votre année 2024? Quel est le mot qui résume ce que vous avez parcouru? Laissez vraiment votre intuition, la première chose qui vient à vous. Et puis j'aimerais que vous regardiez ce mot et que vous lui laissiez prendre place en vous et lui laissiez vous montrer de pourquoi il est là. Qu'est-ce qui fait que ce mot est venu? Quelles sont les choses que vous avez expérimentées cette année qui fait que ce mot prend place? C'est un peu comme je vois un tapis rouge qui se déroule pour vous montrer, et je voudrais dire, c'est marrant, on me montre la motion du tapis rouge, mais en réalité on me montre un parchemin, un parchemin qui se déroule avec toutes des écritures. En fait, ça peut être les messages akashiques, ça peut être vraiment la compréhension, je vois testimoniaux de tout ce qui fait que ce mot vient là aujourd'hui. Et juste prenez le temps de regarder. Si c'est quelque chose que vous voulez faire plus tard en votre propre temps, faites-le aussi. Et puis, ce que j'aimerais que vous posiez comme question, c'est: quelles sont les choses pour lesquelles j'ai de la gratitude pour cette année? Et je voudrais que vous preniez le temps de les regarder, de les énumérer, de les laisser venir à vous.
puis la troisième chose que j'aimerais vous poser par rapport à 2024, c'est s'il y avait quelque chose que vous auriez aimé accomplir cette année, que c'est encore sur votre liste, quelles sont ces choses? Laissez-les venir à vous et puis je voudrais bien que vous vous rappeliez de pourquoi ces choses n'ont pas pu s'accomplir cette année par rapport à votre mot de départ et par rapport à toutes les choses que vous avez vécues. Parce que parfois on oublie que il y a des choses qui prennent priorité en fait. Et parfois, quand il y a quelque chose qui prend tellement de place dans, excusez-moi, dans notre vie, c'est impossible de pouvoir mettre notre énergie sur quelque chose d'autre qu'on aurait voulu à ce moment-là. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas relevant, je ne pense pas que c'est le mot en français, que ce n'est pas important, que ce n'est pas quelque chose qui est toujours d'actualité, mais c'est tout simplement qu'il n'y a pas la place à ce moment-là pour pouvoir aller plus loin dans cette énergie, car il y a déjà énormément d'énergie qui sont mises sur une autre facette de votre vie à ce moment-là. Et ça, je vous inviterai tout simplement à regarder, si vous fermez les yeux et que vous regardez en fait les différents piliers, par exemple relations, santé, carrière, famille, et un peu que vous regardiez, vous pouvez mettre santé et bien-être dans la même case aussi, mais regardez un peu le niveau et regardez un peu où vous avez dû mettre votre énergie cette année, tout simplement. Et ça vous donne une idée de pourquoi certaines choses peut-être n'ont pas pu prendre place. Peut-être que c'est d'autres choses, mais je vous demande de regarder, d'être juste observateur du pourquoi est-ce que cette chose que je voulais tant, que je n'ai pas encore pu accomplir, n'a pas pu prendre place cette année. C'est important. Parce que ça remet les choses à leur place. Et ça veut dire que vous ne pensez pas que c'est de votre faute, que vous avez été pas assez focalisé sur cette énergie, que vous avez procrastiné. Non, c'est juste tout simplement que votre énergie était prise à autre chose et qu'à ce moment-là, c'était important que vous mettiez votre énergie sur cette partie-là de votre vie, que ça soit relation, santé, bien-être, carrière ou famille ou autre chose. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais que vous fermiez les yeux ou que vous posiez cette question. Quel est le mot pour 2025? Quel est le mot qui va représenter l'année 2025 pour moi aujourd'hui? Et laissez ce mot venir. Regardez-le, observez-le. Et puis, j'aimerais que vous preniez le temps de penser à vos objectifs. Qu'aimeriez-vous mettre en place cette année? Et ça peut être, je veux juste me connaître plus, prendre plus de temps avec moi, ou ça peut être, je veux faire ça, je veux mettre ça en place. Alors, si c'est des choses bien précises que vous voulez mettre en place, par exemple, je veux finir... je veux pouvoir arriver à faire un triathlon, ou je veux pouvoir écrire mon livre, ou je veux pouvoir arriver à la prochaine étape de ma carrière, où je veux être une meilleure mère, un meilleur père, avoir plus de temps avec ma famille. Regardez un peu ce qui est important. Alors, si c'est une chose, vous pouvez mettre une date, un temps précis de quand est-ce que vous voulez avoir accompli cette chose, cette situation pour.
Mettez une date. Dites-vous, je veux pouvoir être prêt pour faire un triathlon à partir de juin 2025. Ou bien, voilà, je vous demande de mettre une date parce que c'est important. Ça veut dire que vous devenez soudainement accountable, on dit en anglais. Vous devenez en fait responsable de ce que vous mettez en place. Vous vous donnez en fait un but. Ça prend forme dans la matière. Et ça peut être des choses très profondes, ça peut être des choses plus simples. Laissez vraiment venir et regardez qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place. J'aime pas parler de but ou de goal parce que j'aime aussi qu'on laisse la vie venir à nous-mêmes. J'ai envie que vous vous rappeliez aussi que c'est pas parce que vous avez un but que soudainement tous les jours de votre vie ne comptent plus parce que vous voulez juste arriver à un certain accomplissement. Donc rappelez-vous bien que c'est chaque jour ce que vous mettez dans votre journée et comment vous vivez chaque journée qui vous amène à ça. Et rappelez-vous bien de mon logo, le Unalom, c'est que pour arriver à un but précis de quelque chose, il y a une journée, il y a un passage, il y a une vie qui vous amène là. D'accord ? Donc, n'oublions pas de se mettre... Pourquoi le mot d'accord vient ici aujourd'hui ? N'oubliez pas de vous mettre en accord avec ça, de rester bien dans le moment présent, même s'il y a des choses que vous voulez accomplir dans la vie. Vous pouvez mettre des dates parce que ça vous donne un certain but, ça vous donne une énergie, ça le met dans la matière, mais n'oubliez pas que vous avez une vie et que c'est important d'être en accord avec vous-même par rapport à ça. Alors l'autre question que j'aimerais vous poser, que vous vous posiez, c'est pourquoi est-ce que je veux faire cela? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont influençables. On est influencé par beaucoup de choses autour de nous. Alors on peut être inspiré et on peut être influencé. Alors j'aimerais vraiment que vous vous posiez la question, quel est le but de cela? Pourquoi est-ce que j'ai envie de ça? Parce qu'alors, ça va remettre les choses à leur place. Ça va se dire, tiens, ok, je veux courir parce que physiquement, je veux avoir l'air de ça. Alors, je ne dis pas que c'est négatif du tout, mais c'est intéressant de voir aussi l'énergie qui se cache derrière la motivation. Parce que parfois, la motivation n'est pas basée sur des choses qui sont bonnes pour nous. Elles sont basées sur des accomplissements par rapport à quelque chose d'extérieur à nous. Ou par rapport à quelque chose qu'on veut changer de nous, mais qui ne vient pas d'un espace de bienveillance. Donc c'est important de regarder ça aussi. Regarder en fait, pourquoi est-ce que je veux ça? D'où ça vient? Est-ce que je fais ça pour moi? Est-ce que je fais ça pour l'autre? Est-ce que je fais ça pour être validée? Parce que j'ai encore des parties de moi que je n'accepte pas? Ou est-ce que tout simplement, c'est parce que je veux être en santé, que je veux être bien avec moi-même? Voilà, regardez vraiment, excusez-moi, le but qu'il y a derrière la mission de ce que vous désirez faire. C'est important. Alors ça, c'est ce que j'ai envie que vous regardiez. C'est important. Et ça peut partir vraiment dans beaucoup de choses. Ça peut aller vraiment dénouer des nœuds aussi, d'aller regarder les choses de cette manière-là, sous cet angle-là. Alors maintenant, en parlant de 2024. 2024, ça a été très intéressant. Une année qui est passée très vite. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont très fatiguées de cette année. Pourquoi ? Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est comme si on avait... Il y a quelqu'un qui me l'a expliqué d'une manière très claire et j'ai trouvé ça... Ces mots ont résonné très fort. C'est comme si on avait... On voyait l'année 2024, mais on n'avait pas le pied dedans. En fait, on a regardé cette année devant nous et se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce que j'expliquais à cette personne de pourquoi on avait l'impression d'avoir
pas le pied dedans, ou alors un pied dedans, un pied dehors, c'est parce qu'en fait, Pluton était en train quand même de passer du signe du Capricorne au signe du Verseau, au signe du Capricorne, au signe du Verseau. Donc en fait, on était tout le temps mis comme dans un déséquilibre, dans un changement constant où en fait l'énergie ne pouvait pas s'ancrer parce qu'elle était en train de transitionner d'une partie à une autre. Et j'en ai parlé pendant toutes mes vidéos probablement de cette énergie. Et le 19 novembre, elle est vraiment passée dans le signe du Verseau. Donc maintenant, elle est en train vraiment de s'ancrer dans ce signe pour les prochaines 20 années. Donc il y a quelque chose de plus, j'entends, rassurant qui s'intègre ici pour mettre des bases. Alors j'ai l'impression aussi, avec l'année 2024, que ça a été beaucoup de remise en question par rapport bien évidemment à tout ce qui se passe dans le monde, qui se passe dans nos vies, tous les changements que l'on a vécus, parce que cette année a été beaucoup plus forte en changement. On est dans une crise non planétaire, mais existentielle, dans un changement de paradigme. Qui nous a demandé, en fait, je pense que pourquoi nous sommes assez fatigués, mais de regarder en dehors des normes, en fait. On nous a demandé de commencer à voir, et ça depuis quand même 2019, de regarder comment être indépendant d'une autre manière, self-suffisant, autonome d'une autre manière, et de questionner, de ne pas juste écouter et boire toutes les informations qu'on nous donne, de questionner et de se reconnecter à notre intuition. À savoir que nous avons ça en nous. Nous avons cette énergie personnelle, notre vérité intérieure qui nous dit ce qui est bon, ce qui est mauvais pour nous. À tous les niveaux. Et de savoir que nous pouvons transformer ça aussi pour pouvoir naviguer le monde dans lequel nous vivons. Personnel, mondial, peu importe. Nous recevons tellement d'informations que nous devons faire le tri nous-mêmes et choisir en quoi nous croyons, faisions confiance ou ce que nous décidons de laisser. On nous a demandé de faire des choix pour notre bien-être. Et de ne plus se laisser juste envahir par tout ce qui est, parce qu'il y a tellement. Et de choisir où nous voulons mettre notre énergie, la direction dans laquelle nous voulons mettre notre énergie. Et aussi que nous n'avons pas besoin de faire tout ce que tout le monde nous demande de faire. De nouveau, nous pouvons choisir là, oui, c'est de nouveau ça, nous pouvons choisir là où nous mettons notre énergie. Il y avait autre chose qui venait, ça va sûrement revenir plus tard. Alors, il y a eu beaucoup de choses. Et maintenant, dans cette énergie que nous abordons de 2025, il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer. C'est qu'en fait, tout ce que nous faisons, ça a toujours été, mais c'est très très fort cette année, tout ce que nous faisons pour nous, nous réalisons que nous le faisons pour le collectif. Tout ce que le collectif nous renvoie, et quand je parle du collectif, je vous dis, vous marchez dans la rue, vous expérimentez quelque chose et ça vous touche. Qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Pourquoi est-ce que je vis ça aujourd'hui? En fait, vous commencez à avoir une perspective de votre environnement qui reflète votre intérieur et de ce que vous avez à comprendre à l'intérieur de vous, qui a toujours été. Mais il y a cette perception, cette ouverture, et de savoir en fait que ce que je fais à l'autre, je le fais à moi, de savoir en fait cette énergie entre influence et inspiration, et de vraiment aller vous écouter. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qui veux-je être? Parce qu'il y avait beaucoup de choses de légitimité en 2024. Et en 2025, c'est comme si maintenant, vous choisissez en conscience qui vous voulez être, même si ça ne participe pas
aux modes, aux normes sociétales. Si tout le monde veut acheter une maison, si on vous dit allez acheter une maison, c'est le moment d'acheter une maison, mais vous réfléchissez, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est bon pour moi? Ou est-ce que c'est tout le monde, ou est-ce que je suis ce que tout le monde fait? Est-ce que si maintenant on dit ben, tout le monde va maintenant sur les réseaux sociaux, fait une entreprise et deviennent influenceurs, est-ce que c'est ça pour moi? Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que je veux me filmer tous les jours ou est-ce que je veux être dans la nature? J'en ai parlé beaucoup tout ça, mais en fait, il y a vraiment cette... Est-ce que je suis influencée par mon environnement ou est-ce que je suis inspirée pour créer, pour devenir? Alors une autre chose qu'il faut bien comprendre pour 2025, c'est que tout ce qui n'est pas authentique tombe. Pluton, il va nettoyer tout ça. C'est-à-dire que tout ce que les personnes font qui ne sont pas eux, j'ai entendu une phrase aujourd'hui qui m'a beaucoup touchée et je pense que ça va peut-être vous ouvrir l'esprit sur autre chose, surtout par rapport aux réseaux sociaux. C'est vous êtes la niche de votre plateforme, de votre entreprise. Vous êtes la niche. Ce n'est plus le temps de trouver une niche dans laquelle se mettre. C'est vous l'êtes. C'est vous qui apportez le contenu. C'est vous qui apportez l'atmosphère. C'est vous qui apportez votre énergie. Ce n'est pas en dehors de vous. C'est vous. Les gens sont attirés par votre cœur, par votre âme, non pas par le personnage que vous vous êtes créé. Et tous ceux qui se sont créés un personnage, ils tombent. Et pourquoi est-ce qu'un personnage a été créé? C'est parce qu'il y a des peurs. C'est parce que quand on enlève le personnage, on se met à nu devant la caméra. On se met à nu devant chaque personne. Et donc, ça veut dire que si on se fait critiquer, et on sait bien que les réseaux sociaux, c'est quelqu'un derrière son ordinateur qui critique, et les critiques peuvent être tellement blessantes que si on ne se connaît pas soi-même, et qu'on s'est caché derrière un personnage, pour se protéger, pour pouvoir gérer les critiques, eh bien en fait, on se perd là-dedans. Donc en fait ici, c'est maintenant je me mets à nu. Et je me connais tellement bien, et je suis tellement en amour avec moi-même et en accord avec qui je suis, parce que je fais ça pour mon plaisir, pas pour le plaisir des autres. Je sais que je plairai aux personnes qui résonnent avec ma vibration. Et non plus, oh, je dois plaire à tout le monde, donc je dois me changer, je dois devenir un caméléon. Non, je suis bien dans mes bottes avec moi-même. Si quelqu'un résonne avec mon énergie, eh ben, il est là aujourd'hui pour écouter. S'il ne résonne pas, il s'en va. Mais vous êtes tellement en amour avec vous-même, en accord avec qui vous êtes. Vous vous connaissez tellement bien, vous êtes tellement, en fait, empli de votre énergie. Vous êtes complet, vous êtes complet. Et qu'en fait, auparavant, vous vous complétiez, enfin je dis vous. On se complétait avec les autres. Et si les autres ne nous amenaient pas ce qu'on expectait d'eux, tout notre monde s'écroulait parce que nous n'étions plus en contrôle de ça. Et maintenant, en fait, on est complet. Et c'est toujours un plus d'avoir quelqu'un à nos côtés, que ça soit sur Internet, que ça soit dans nos amis, dans nos familles, dans les rencontres. C'est pas quelqu'un qui vient remplir ça en nous. C'est quelqu'un qui vient nous donner du plus. Et en fait, plus personne ne nous déstabilise vu que nous sommes ancrés et que nous nous connaissons et que nous nous aimons pour qui nous sommes. Nous nous acceptons tel qu'on est. Et donc, en fait, il n'y a plus de problème de se montrer à nu dans le monde, que ça soit sous n'importe quelle forme, car plus personne ne nous atteint puisque nous sommes complets. Ça, c'est 2025. Tout le travail que nous avons vécu, et je vois 2019,
2019 et 2024 inclus, c'est tout ce qui nous a permis d'en arriver là aujourd'hui. Alors, tout tombe, tout ce qui est plus authentique tombe en 2025. C'est aussi simple que ça. Et tout ce que nous mettons comme énergie nous revient encore plus fort qu'auparavant. Je voudrais aller regarder la signification encore du chiffre numéro 9, car je ne me rappelle pas de la signification du numéro 9 comme ça. Donc je vais aller voir dans les numéros ici s'ils donnent une explication, et après on pêchera une carte et finirons cette vidéo. En tout cas, merci d'être là, si vous êtes encore là à écouter. J'avais vraiment envie de vous partager ça aujourd'hui. Alors, voilà. Non, mais je voudrais le numéro, moi, je veux le numéro. Où est-ce qu'ils sont les numéros? Voilà. Alors, le numéro 9, voilà. Donc, 2025, en numérologie, c'est le numéro 9. Hein. Je fais bien attention parce que parfois, je calcule mal. S'attelle au bien-être de l'humanité. Voilà. Tout ce que nous travaillons nous-mêmes change notre perspective. Tout ce que nous envoyons revient à nous-mêmes. C'est symbole de la fécondité. Il donne la vie à travers les 9 mois. Oui, voilà, on arrive en fait à l'accouchement. Ce sont les 9 mois dédiés à la grossesse chez la femme. Il annonce la fin d'un cycle et le recommencement d'un nouveau. Moi, je pense que le 19 novembre a été la fin de ce cycle et que là, nous rentrons dans le 9 qui dit, mais en fait, on est en train de l'accoucher. Dans l'univers poétique et liturgique, on implore les 9 muses. On évoque les 9 attributs de la puissance divine. Dans l'univers holistique, ce chiffre harmonise les énergies humaines. Il représente avec sa boucle en forme de spirale l'éternel recommencement. Waouh! C'est très très fort. Hein? Alors c'est intéressant parce qu'aussi il représente l'ermite dans le tarot. Alors l'ermite, c'est vraiment ce questionnement, c'est vraiment, et Pluton c'est ça, il vient en fait nous questionner, il vient nous faire entrer, mais vraiment par rapport à tout ce qu'on voit à l'extérieur. Est-ce que je suis influencée? Est-ce que je suis inspirée? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis en train d'amener pour le collectif? Et ça peut être une goutte d'un mot que vous dites qui émane et qui fait toute une vague. Donc il y a vraiment cette oui, ben voilà, je le dis, il est marqué, c'est bilan et remise en question. C'est une introspection à travers soi-même, à traverser. Et ça dit bien, hein, elle répond à l'adage populaire, ça passe ou ça casse. Donc il y a bien cette énergie de... pour moi, il y a vraiment bien cette énergie qu'en fait, tout ce qui n'est pas aligné juste s'en va, tout simplement. Mais il y a vraiment une connexion avec soi-même et c'est pas du tout égoïste, c'est pas du tout ça, c'est en fait se rendre compte en fait de qui on est et qu'on n'a pas besoin des avis des autres ou des autres pour... Et une fois qu'on est complet, parce que quand on a besoin des autres pour être, nous sommes pas... comment expliquer? Ce sont des béquilles. Et quand on enlève les béquilles et qu'en fait on se laisse passer à travers et à reconstruire en fait sa base, si chacun a sa base bien fondée, tout ce qu'on voit à l'extérieur est bien fondé aussi. Donc en fait on arrive à la concrétisation de notre reconstruction. Et cette reconstruction, elle s'est faite vraiment les 5 dernières années pour moi. Bien sûr, il y a un nettoyage aussi des millions d'années passées, mais il y a une perception de je suis le collectif est moi, nous sommes un. Et cette conception de nous sommes un peut être très, très difficile à avaler parfois,
Mais en fait, c'est tout ce que je mets dans l'énergie me revient. Donc, quelle est l'énergie que j'ai envie de mettre là, tout simplement. Donc voilà. On va pêcher une carte pour aujourd'hui, pour cette transition de 2024 à 2025. Je demande de recevoir un message. Alors, on me dit de couper. Oh, ben la carte, elle a glissé vers moi. Alors, est-ce que c'est celle-ci? Oui. Une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Et regardez bien l'image. Hein. Je vous ai dit que tout ce qui doit tomber, tombe aujourd'hui. Donc en fait, il y a vraiment cette introspection à regarder en fait, à se regarder en face et à dire quel masque suis-je en train de porter aujourd'hui? Quel est le personnage en fait que j'ai construit? J'entends que vous pouvez aller voir la vidéo sur les cancers parce que je parle de cette image. Je ne parle pas spécialement de l'image, non, je parle de comment passer d'une étape à une autre et pourquoi il y a des choses qui se passent, pourquoi certaines choses s'écroulent dans nos vies. Et quand quelque chose s'écroule, ça veut dire en fait tout simplement que quelque chose est déjà en train de renaître en dessous. C'est pour ça que ça s'effrite. Donc on me dit d'aller, excusez-moi, on me dit que c'est important que vous alliez voir décembre 2024 pour le signe des cancers. Est-ce que je dois lire autre chose? Non. Donc voilà, ce que j'aimerais vous pour aujourd'hui, j'aimerais juste que maintenant vous sentiez votre bulle. Et par rapport à cette discussion qu'on a eue, et ce que vous désirez pour 2025, que vous avez décidé si c'était bien authentique, d'où ça venait, pourquoi vous désiriez ça, si c'est toujours relevant, que ça a toujours du sens pour vous, si vous savez que c'est ça que vous devez faire venir à vous, je vous inviterai à faire entrer en vous la gratitude et l'énergie de tout ce que vous êtes déjà en 2025. Et le laisser vraiment être magnétisé vers vous et devenir en fait cette énergie. Et vous ne changez pas. Vous marchez chaque jour, chaque pas l'un devant l'autre. Vous êtes déjà tout ça. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est tout simple. J'avais vraiment envie de vous apporter ce contenu. J'espère que, cette perspective, ce contenu pour que vous puissiez transitionner de l'année 2024 à 2025. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un joyeux Noël et une merveilleuse nouvelle année. Je vous retrouve très bientôt. Pendant les vacances, je vais essayer de faire un live. Je le dis à chaque fois aussi. On verra bien comment ça se passe. Mais en tout cas, je vous envoie plein d'amour. Et je vous souhaite tout le bon. Que vous soyez seul ou en famille. Prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Faites-vous du bien. Ça peut être très simple de prendre soin de soi. Ça peut être en soirée et avoir un bon souper avec un bon livre ou un bon film devant soi. Ça peut être d'écrire. Vraiment, ça peut être tout simple. Noël, Nouvel An est aussi été créé très fort par la société, donc parfois on se sent obligé de faire durant ces moments, mais si vous ne sentez pas ça, écoutez-vous. Si vous avez envie d'être cool, relax et de faire quelque chose de très simple, faites-le. Faites les choses qui vous font du bien, qui vous donnent du plaisir. C'est fini de faire plaisir aux autres, d'être la personne qui se forme en fonction de ce que les autres ont besoin. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas faire du bien à l'humanité, mais il est temps de se faire du bien à soi. Et de ça, nous pouvons faire du bien aux autres dans un espace tellement authentique et rempli de bienveillance et de compassion pour l'autre, quand on a de la compassion déjà pour soi-même. Sinon, on rentre dans le ressentiment.
D'accord? Voilà. Et d'accord, ici, c'est mettez-vous en accord avec tout ça. Voilà, je vous embrasse très fort et vous vois bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous tous.